Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une guidance cette nuit pour ceux, en fait ça concerne le retour de quelqu'un qui vous tient réellement à cœur. En fait si vous êtes, en fait c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en couple, quelqu'un avec qui vous n'êtes jamais sorti en fait. C'est quelqu'un que vous avez rencontré soit via des amis, via à une école, via un travail, quelqu'un avec qui vous êtes rencontrés comme ça, par hasard, et puis de temps en temps vous parlez, quelqu'un avec qui tous les deux il y a eu une attirance, mais sans vraiment dévoiler ses sentiments, et puis après vous êtes perdu de vue. Vous êtes perdu de vue, et puis vous êtes revus récemment, il n'y a pas très longtemps, et puis plus rien. Vu la situation actuelle, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, c'est à vous. Je pense que vous êtes perdu, vous avez dû vous perdre de vue au moins minimum un an. Hein. Un an, peut-être que pour d'autres 6 mois, je n'en sais rien, mais minimum un an au moins. Et là, j'avais reçu la guidance que la personne, là, je pense que vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir quand les choses vont commencer à, à s'améliorer, quand les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. Et parce que vous allez vous revoir, bonjour, comment ça va, et puis c'est tout. Et puis après, une deuxième fois, quand vous allez revoir la personne, je n'ai des frissons sur tout le corps. Quand vous allez revoir la personne va vous faire une surprise, va comment dire, va s'apprêter, va faire tout beau pour vous inviter à aller boire un verre, pour vous inviter à aller parler justement. Je pense que la personne se rend compte que finalement, même si vous n'avez jamais avoué les sentiments l'un et l'autre, et que ce temps qu'il y a eu, c'est parce que il est en couple, ou c'est parce que il y a eu quelques problèmes en fait entre vous, ou quelques problèmes entre la famille, disons comment dire, il y a dû avoir un empêchement, soit vis-à-vis de la famille, soit vis-à-vis des amis. Hein. Soit la personne est en couple, d'où vous n'avez pas pu aller plus loin. Hein. La vie a fait que vous avez perdu contact de la personne, la vie a fait que vous n'êtes, comment dire, vous n'êtes plus trop retrouvés en fait. Voilà. Donc là, les choses, la personne, pendant cette période-là, même si vous n'êtes pas vu, si la personne est en couple, c'est parce que la personne a dû recevoir des menaces, la personne a dû recevoir des disputes vis-à-vis de sa femme, parce que sa femme, elle a dû détecter que vous étiez très proches, d'où, ou même les amis, ou la famille, ou votre entourage, d'où il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement, mais c'était nécessaire pour que la personne aussi puisse prendre conscience que il avait des sentiments, ou elle avait des sentiments pour vous. D'où maintenant, vu ce confinement qui se passe actuellement, ben, il est en famille, ou il est en famille avec sa propre famille, ou pour d'autres, il est avec sa femme. Donc là, ils se rendent compte que finalement, ça a trop duré cette histoire. Ça a trop duré, il est passé à côté de quelque chose, et maintenant, il a pris conscience qu'il a des sentiments pour vous, ou elle a des sentiments pour vous. D'où la personne va revenir doucement, mais sûrement, tout simplement. Voilà le message que j'avais eu. Donc faites-vous confiance. En fait, vous n'allez pas vous y attendre. En fait, vous n'allez pas vous y attendre par rapport à cette situation, parce que pour certains d'entre vous, avant que il y ait vraiment une coupure de contact radicale, il y a eu une attirance très forte entre vous. Malgré, il y a eu une attirance très forte entre vous, ça vous a fait du mal de ne pas le voir, vous avez été dans la souffrance de ne pas avoir de ces nouvelles. Mais malgré que vous n'avez pas de nouvelles, pour certains d'entre vous, c'est pour ça que ça ne pourra pas parler à tout le monde, pour certains d'entre vous, vous rêvez de cette personne, hein, vous vous connectez dans d'autres dimensions. Hein. C'est ça qui vous donnait la motivation, c'est ça qui vous donnait le courage de tenir encore bon. Hein. C'est ce que j'ai compris hier. Le fait de le sentir, de le voir, d'être rassuré par la personne. En fait, vous communiquez dans d'autres dimensions. C'est ça qui faisait que, même s'il n'y avait pas de vue, même si
il n'y avait pas de contact, vous arrivez. Il y avait encore un espoir qui était là en fait, voilà. Il y avait encore un espoir qui était là. Mais là, le fait... D'ailleurs, même pour certains, vous avez lâché prise, étant donné que ça fait tellement longtemps, vous avez lâché prise par rapport à cette situation. Mais vous avez bien fait parce que c'est en lâchant prise et que c'est l'autre a fait du travail. Il va revenir vers vous tout naturellement parce que vous n'allez pas vous attendre. Et continuez à lâcher prise. Ce n'est pas en écoutant la vidéo que vous allez espérer. Hein. Vous allez espérer. N'espérez pas. Continuez comme vous avez fait d'habitude. Au contraire, prenez soin de vous. Faites du sport, prenez soin de votre corps. Quand le moment sera venu, ben voilà, vous serez tout simplement comblé par la suite. Voilà, donc on va prendre un petit tirage pour compléter rapidement. Alors, que voulez-vous me dire par rapport à la guidance de cette nuit pour ceux qui attendent le retour? Le retour de l'autre. Quel message complété pour ce tirage? C'est une toute petite vidéo et il fallait que je le fasse. Donc, un message. Oh, zut! La carte elle est partie, mes amis. En plus, je suis dans ma salle d'eau. Vous voyez, je suis dans ma salle d'eau parce que au salon, mes enfants et mon mari regardent la télévision. Nous avons le tribunal. Peut-être qu'il va entamer des démarches pour mettre en place des divorces ou il va entamer des démarches au niveau administratif, peut-être pour déménager ou pour aller faire autre chose. On ne sait pas encore. Peut-être qu'il travaille aussi. Pour certains, ils travaillent à la justice, vous voyez. Oh, on vous dit, vous allez recevoir un cadeau, mes amis. Vous allez recevoir un cadeau de la vie. Vous allez recevoir un cadeau par rapport à cette situation. Quand il va revenir, peut-être qu'il va vous offrir un cadeau ou elle va vous offrir un cadeau. Pour d'autres, c'est le cadeau de la vie, justement. Oh. Ce cadeau va être magnifique. Pourquoi ce cadeau? Parce que là, ça part de décès, mais c'est pas la mort. Moi, je ne vois pas ça plutôt comme ça. On va plutôt enterrer une situation dans laquelle on était dans la tristesse, dans laquelle il y avait un manque. D'où c'est le décès, c'est la fin d'un mariage par rapport à l'autre avec qui vous n'avez pas vu, ou par rapport à une situation dans laquelle qui nous empêchait de venir vers vous, tout simplement. D'où c'est le cadeau de la vie qui vous emmène à aller vers le grand bonheur, aller vers l'abondance, d'aller vers le triomphe, aller vers la joie, d'aller vers l'amour total. Alors, ici on a... Oh, mes amis! Voilà, vous allez vous voir. Ben voilà, vous allez vous voir. Vous allez avoir un succès en amour. Un succès en amour. Le succès en amour, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se retrouver, le plaisir d'essaimer tout simplement par rapport à ce temps perdu. D'ailleurs, quand j'ai eu cette guidance cette nuit et quand je me suis levée, il y avait la chanson « Emmène-moi », non, « Envole-moi, envole-moi » de Jean-Jacques Goldman. Donc, vous allez voir, allez écouter les paroles, vous allez voir que ça va vous parler. À ceux que ça parle, en écoutant cette chanson, ça va leur faire un tilt, tout simplement. Bon, bah écoutez. Rencontre, amour, succès en amour. L'homme principal, la personne principale, une lettre agréable. Waouh! Ben voilà. Ben voilà. On va le compléter. Après, c'est fini. Alors, ici, on a
Oh là là. Oh là là, magnifique. Vous voyez, oui. L'homme principal. L'homme ou la femme principale. Hein. C'est un tirage général, mes amis. Donc, l'homme ou la femme principale, s'il vous plaît. Je vais étaler, ça sera plus facile. Ok. Oh là là. Waouh. Magnifique. Nous allons même pas compléter. Déjà, ça parle de l'homme principal ou de la femme principale, mes amis. Vous voyez bien, j'espère. Attendez, je vais... Voilà. Ça parle de l'homme principal ou de la femme principale. Peut-être c'est quelqu'un qui est aisé, c'est quelqu'un qui est sincère. Pour l'instant, il est seul ou elle est seule dans son coin. Elle est seule, elle est dans la solitude. Mais elle a son verre, il ou elle a son verre, en train de jouer en échec. Donc, il est en train de penser comment faire pour revenir. Pour revenir, justement, d'où un voyage, un déplacement vers un nouvel horizon. On a fait ses bagages et on attend le bateau qui arrive. Le bateau qui arrive pour partir vers un nouvel horizon. D'où on envoie une lettre plutôt, excusez-moi, on envoie une lettre, mail, SMS, courrier. On le reçoit par la poste ou par un militaire. Ou peut-être c'est quelqu'un aussi qui travaille dans l'autorité. La lettre agréable que vous allez recevoir, ça va concerner votre être profond, hein, votre moi intérieur, un bien-être intérieur. Ce sont des choses qui va vous livrer ou qu'elle va vous livrer, les choses qu'elle gardait dans son cœur, dans son âme depuis un moment. D'où, par rapport à cette lettre, vous allez être dans l'insouciance, vous allez être dans l'amusement, vous allez être dans la jeunesse, vous allez vivre tout simplement, retrouver la santé. Parce que, pourquoi? Parce que cette lettre, ces informations que vous allez recevoir, ça serait pour aller vous rencontrer, vous retrouver, passer du bon moment ensemble. Hein? Le plaisir de se voir, enfin de dire les choses qui étaient dans notre salon intérieur depuis un moment. Tout simplement la rencontrer là. Et par rapport à cette rencontre, c'est le succès au niveau sentimental. C'est l'amour total. Hein. On va vers un nouvel horizon au niveau sentimental. Et ça va aller où, cette situation, ce succès en amour? Ça va aller vers une relation de vie conjugale, tout simplement. Voilà. Écoutez, c'est super. Oh, génial. Et vous, vous êtes là. La femme principale. Vous êtes là, vous. Vous allez être cette dame privilégiée, cette dame aisée, cette dame aimante. Parce que vous aurez pris la bonne décision pour mettre en place, ou l'autre aura pris la bonne décision pour mettre en place un changement, une transformation, pour aller vers un nouvel horizon tout simplement. D'où vous serez cette jeune femme riche et comment dire, qui a une richesse et de l'abondance intérieure par rapport à tout ce que vous avez vécu. Parce que ça a été une longue traversée, quelque chose de lourd, quelque chose de pesant. D'où on arrive, vous voyez, le monsieur il est là, il arrive devant sa croix. Donc ça a été long le chemin. D'où maintenant on arrive au sommet. On arrive au sommet pour mettre fin à cette longue traversée qui nous permet d'aller vers quelqu'un qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous, qui est dans la sincérité, qui est dans cet ami qui était sincère avec nous, qui était dans la loyauté et qui nous protégeait également. Et derrière, nous avons eu un gain d'argent exceptionnel. Donc, c'est un gain de richesse exceptionnel.
par rapport à la tristesse dans laquelle vous avez été, par rapport au désespoir dans lequel vous avez été, tous les deux. D'où on vous dit maintenant, c'est le cadeau de la vie tout simplement, mes amis, pour passer à autre chose. Vous allez avoir une maison, d'où la vie conjugale, hein, tout à l'heure. Waouh, magnifique. 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 Est-ce que je prends un autre? Bon, allez, celui-ci, le dernier. Hop là, le dernier. Le dernier. J'ai une confiance en moi parce que j'adore Sandrine. Miu Miu, elle est trop marrante. Et j'adore ce qu'elle fait. Et celle qui me donne plus la motivation parce que moi je débute. Mais effectivement, je ne me voyais jamais faire ça. Moi j'étais plus dans autre chose, dans d'autres domaines. Mais voilà, j'étais appelée à faire ça. Bah, même si j'avais pas confiance en moi, même si je me disais que c'était pas ma voie, mais on n'a pas le choix. C'est comme, disons, c'est pas qu'on n'a pas le choix. Ce que j'ai compris, c'est que ça me faisait peur. Voilà, ça me faisait peur par rapport à ce qu'on voyait. Ça me faisait peur parce que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, c'est un peu... c'est ça qui fait qu'on est dans la méfiance par rapport à ce métier, en fait. Mais finalement, il n'y a pas de quoi être dans la méfiance. Il faut juste avoir une confiance en soi, être centré pour que justement les choses puissent couler tranquillement, comme on dit. Nous avons eu le soleil, mes amis. Le soleil, le succès, la guérison, la protection, l'énergie. On a combattu tous les obstacles. Réconciliation, nouveau départ. Nouveau départ parce qu'il va y avoir voyage, un déplacement ou un voyage qui nous emmène à la réussite par rapport à cette relation. Peut-être que pour d'autres, vous avez eu, peut-être que même pour d'autres, même si vous étiez attiré par cette personne, vous êtes en relation, peut-être que vous êtes en relation et lui aussi il est en relation. D'où peut-être que vous avez subi aussi une relation assez difficile dans votre relation, d'où vous allez faire un voyage intérieur. Un voyage intérieur, on vous dit peut-être que vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de partir à l'étranger, faire un voyage pour aller loin par rapport à une situation dans laquelle vous avez été dans l'adultère, pour vous comprendre, pour savoir vraiment ce que vous voulez. On vous dit par rapport à cela, il y a une protection divine. Il y a une protection divine par rapport à une situation qui vous a rendu malade, par rapport à une situation qui vous a mis dans un mal-être profond. D'où, au printemps, là, nous sommes au printemps. Au printemps, on vous annonce une réussite. On nous dit pour l'instant, il y a les attentes. Vous devez attendre. Vous devez attendre parce que il y a une stagnation. Vu la situation actuelle, il y a les attentes et ça stagne les choses. Par rapport à cette, j'ai demandé l'adultère. Ça peut être aussi, oui, ça part de l'adultère, ça part de la trahison, ça part des mensonges. Ou ça peut être aussi des mensonges qu'on se raconte à soi-même. Ou des mensonges où on a peur de trahir la personne avec qui nous sommes. On nous dit qu'il va y avoir des déplacements, une route à faire. Mais par rapport à ces déplacements et cette route, il y a l'attente et la stagnation. Mais c'est nécessaire pour justement retrouver une lucidité, le discernement et gagner en sagesse. Waouh! Par rapport à ce voyage intérieur ou dans un autre pays, par la suite, peut-être que même par rapport à ce, vous allez pouvoir, on a vu tout à l'heure, peut-être que vous allez programmer un voyage, aller à l'étranger. Et ici, pourquoi? Parce que on voit clair. On voit clair, on a le discernement, on a la lucidité
D'où le troisième œil. Le troisième œil s'ouvre tout naturellement. On a une prise de conscience par rapport à cette situation. Ou pour d'autres, par rapport à un voyage intérieur, vous allez avoir une prise de conscience, ou l'autre va avoir une prise de conscience par rapport à cette situation. La protection. Décidément. La protection, on vous dit, ça va aller, les événements vont s'accélérer, même s'il y a la stagnation. Par la suite, les événements vont s'accélérer rapidement pour aller vers la réussite par rapport à cette attente qu'il y a eu. Et la maladie. La maladie, nous avons eu, ben voilà, après une situation qui vous a rendu malade ou à l'autre, ça vous a épuisé. Ça l'a, peut-être que même l'autre était malade, sans que vous le sachiez. L'autre était malade. Il était fatigué, il était épuisé au niveau énergétique. D'où maintenant une rencontre avec lui-même en faisant un voyage intérieur pour justement savoir, gagner en sagesse et en lucidité et se rendre compte que finalement, j'aime l'autre et je programme une rencontre pour aller vers la réussite. Et le printemps aussi, ça veut dire que par rapport à cette réussite, vous allez vous sentir beau ou belle, vous allez rayonner, vous allez bougeonner comme on dit, vous allez pousser en fait, vous voyez, vous allez éclore comme on dit. Alors, après cette stagnation, la stagnation et l'attente est nécessaire pour retrouver l'équilibre. L'équilibre en vous-même déjà avant et gagner en sagesse. Alors, on va prendre ce voyage, ce déplacement. Ce voyage, ce déplacement, parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on a mûri et on sait ce qu'on veut réellement. Oh! Quand vous allez programmer ce voyage, mes amis, regardez-moi ça. Vous voyez où ça va vous emmener? À la découverte de l'un et l'autre, à la découverte des plaisirs de la vie, tout simplement, les plaisirs charnels, après avoir vécu cette séparation. Tout simplement. Bah, écoutez, super, je suis ravie, je ne vais pas le faire trop long. Bah, écoutez, regardez-moi ça. Nous avons l'union. L'union, Pax, mariage et la clé du destin. La clé du destin, de votre destinée, c'est une union et un Pax. Voilà, tout simplement. Écoutez, sur ce, je vous embrasse. Ça doit parler à ceux que ça doit parler, à ceux que ça ne parle pas. Je suis encore navrée. Merci pour vos abonnements, merci pour vos retours qui me vont droit au cœur. Et pour les nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Si ma chaîne vous plaît, merci de vous abonner. Et surtout, si ma vidéo vous a plu, merci de liker. C'est très important de liker. Et pour ceux qui sont déjà là, merci à vous. Je vous adore et bon courage. Et à très bientôt. L'amour arrive, mes amis. Ciao, ciao.